Salut les kids. Salut Flo. Salut. Salut Pierre. Salut. Aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs gammes de figurines pour le jeu de rôle, parce que vous savez qu'à la boutique, on adore le JDR. Donc on va commencer par vous présenter donc 3 gammes assez rapidement. On va commencer par la gamme Donjons et Laser. Donc cette gamme, en fait, elle est super sympa dans le sens où elle est peu onéreuse. Là, vous avez par exemple une boîte avec une soixantaine de figurines pour un peu moins de 60 €. Elle est idéale pour les rôlistes qui n'ont pas du tout de figurines et qui veulent commencer à s'y mettre. Il y a un défaut malgré tout, elles ne sont ni peintes ni montées. Donc il faut penser à anticiper ça. Après, pour les gens qui ne savent pas peindre, on peut déjà les monter, elles sont assez rapides à faire. Et ça permet surtout d'avoir une base, parce que dans la boîte, il y a vraiment de tout. C'est-à-dire qu'il y a des paysans, des gobelins, des monstres, voilà, c'est vraiment varié. C'est pas 10 fois le même personnage. Je crois qu'au maximum, il y a des doublons. Donc c'est vraiment des orques, je vois des guerriers, enfin bref, il y a vraiment plein de choses. Donc vraiment, c'est un gros set de départ qui est idéal pour débuter. Ensuite, nous avons la gamme, nous qu'on aime particulièrement à la boutique, d'Hydra Production, donc d'Alpha Game, où là en fait c'est un petit peu particulier le concept dans le sens où c'est un set avec 3 figurines qui ont un thème. Là par exemple, j'ai 3 elfes roublards, donc ce sera 3 personnages avec une forme, enfin une posture forcément différente. Là par exemple, comme c'est des femmes elfes, donc ce sera 3 personnages féminins. Elles sont assez bien emballées puisque donc vous les avez donc dans du papier bulle à chaque fois. La figurine est en un seul morceau, elle est juste à coller sur son socle. Donc c'est voilà, c'est assez simple à faire. Et ensuite donc vous pouvez les peindre comme bon vous semble. Là on a pris des drachéides et donc on a fait une des 3 elfes pour vous montrer un petit peu ce que ça représente. Et je remercie d'ailleurs les peintres qui ont fait ces superbes créations pour la vidéo. L'échelle est un petit peu plus grande que la moyenne, on est sur du 30. Donc voilà, c'est très sympathique. Il faut aussi ajouter que Hydra Production, c'est une société française, donc c'est aussi toujours sympathique de dire qu'on va faire fonctionner des entreprises de chez nous. Et enfin, ce sont des vrais passionnés. Et l'idée de faire des figurines en fait avec des sets sur des thèmes, notamment pour les rôlistes qui veulent des campagnes ou des choses bien spécifiques, ils peuvent effectivement trouver ce qui leur plaît. Pour l'instant, il y a du médiéval, mais on avait discuté un petit peu avec les gens de chez Alpha Game, et ils comptent bientôt faire du post-apo, etc. Donc en plus, les gammes s'étofferont. Et enfin, on va terminer par la gamme la plus connue, c'est la gamme de WizKids, donc avec des personnages avec une taille standard qui sont adaptés au monde de Donjons et Dragons, puisque les figurines sont vraiment du monde de DD. Elles sont déjà pré-peintes et montées, donc ça c'est quand même un plus. Là par exemple dans le starter vous avez 7 personnages, donc les 5 ici plus l'un dernier et un dernier qui est non présent. C'est toujours un petit peu plus cher, mais étant donné que c'est pré-peint, voilà, c'est déjà tout de suite utilisable. Dans les sets de figurines, par exemple dans le set que nous avons là, donc c'est un set avec des héros, donc il y a un magicien, un barbare, etc. Il y a déjà un plan. Donc c'est vrai que par exemple pareil pour les mises en scène, etc. pour les rôlistes, c'est quand même relativement pratique. On est sur Donjons et Dragons, donc forcément vous trouverez que du médiéval fantastique principalement. Mais voilà, pour tous ceux qui font du DD ou du médiéval en général, c'est vrai que ça peut vraiment montrer des scènes ou des situations de combat. Là on a des nouvelles figurines, là vous voyez on en a mis des anciennes, mais globalement ça n'a pas changé. Donc en plus pour ceux qui ont des fois d'anciennes figurines, ils peuvent très bien les reconvertir en les mettant avec les nouvelles, ça ne se verra presque pas. Et enfin c'est vrai que vu sur une table, c'est quand même impressionnant. Je veux dire, ça représente vraiment, quand vous commencez à mettre de grosses créatures, vous voulez représenter des gros champs de bataille, c'est vrai que c'est sympa. Voilà un petit peu pour la présentation donc, des 3 gammes. Vous avez quelque chose à ajouter ? Non, je pense que tu as fait un tour vraiment précis. Ouais, puis moi qui suis pas du tout peintre et je me vois pas un jour me mettre à la peinture, c'est vrai que j'aurais tendance peut-être à partir sur des sets comme ça, mais juste pour les personnages, parce que je jouerais juste des personnages Oui, le côté qui pratique. sont dans mes classes. Voilà. Mais si après je peux trouver soit quelqu'un pour me peindre ou que je pourrais avoir un perso, et que c'est pas dérangeant que ça soit non peint, les Hydra Productions, genre par exemple celle-là qui fait très assassin, enfin roublard assassin, me plaisent quand même pas mal aussi. Ouais, et puis au moins l'avantage là, c'est que tu peux vraiment la personnalifier à ton goût. Si tu as un personnage que tu aimes bien jouer dans beaucoup d'aventures, tu peux lui mettre tes couleurs, tes Ouais. trucs, et dire c'est mon personnage à moi. Ah bah oui, voilà, Et, tu peux vraiment le rendre unique. C'est voilà. le tien, c'est pas celui des autres. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a on a le thème principal, donc là je crois que c'est elfe roublard. Par exemple, sur cette boîte-là. Mais chacun a d'un style d'arme différent, posture différente, donc ça permet déjà, si on peut trouver ou même d'inspirer des choses. Oui, c'est vrai, parce que bon, les boîtes d'Hydra, là, où on n'en montre que 2, il y a les drachéides,
combattants et les elfes roublards, mais on Ah. a les nains prêtres, des nains guerriers, Bah, des ouais, humains, et des puis barbares, juste, on des voit, par orques. exemple, les 3 drakides, il y en a un qui est épée bouclier, un avec une hallebarde à 2 mains et l'autre C'est plus effectivement, archer. Donc voilà. on Oui, peut ça, avoir. c'est Il y a du choix, voilà. Et là, par Ouais, exemple, ouais, justement, la personne nous les a peints en fait comme du drakeide métallique, Mhm. donc un or, un argent et un bronze. Et c'est vrai que c'est assez sympa parce que on se rend compte qu'on peut vraiment les personnaliser comme on veut et leur donner vraiment un style unique. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. C'est vrai qu'en plus, ils ont des postures c'est qui bien. sont plutôt sympathiques. ouais, qui sont vraiment cool, hein. Moi, j'avoue que comment dire, ça les rend presque plus intéressants. Pareil, il y a un peu plus de détails. Alors, celle de Whisky, peut-être parce que l'échelle est plus petite. Ouais. Je les trouve un petit peu moins jolies et un petit peu moins travaillées. Mais après, il y a cet avantage non négligeable, c'est que c'est déjà peint, c'est déjà prêt à jouer, il n'y a Ouais. rien à faire. Du coup, pour moi qui suis pas en mode embêtant, pour du tabletop, ça me suffirait amplement. Bien sûr. Voilà. Après, c'est vrai que... Eux, ils ont les grosses bébêtes. C'est un avantage aussi. Oui, Après, après... comme tu l'as dit, quand tu nous sors des dragons en JDR, tu fais. On Ah oui, comprend- d'accord, ouais, c'est- on comprend que ça- Non, mais- on comprend que ça va pas être facile quand on va passer les mauvais moments. Ouais, c'est Tu impressionnant. vois la Non, taille mais du top, tu On fais. réfléchit à pas comment D'accord. battre la créature et comment sauver son personnage. c'est ça. Après, il y a aussi ce concept. Nous, on avait fait ça, par exemple, en boutique. D'ailleurs, on le voit sur les drakéides. C'est que nous, en fait, comme nous, on utilise l'échelle WizKids, on a pris des pions, vous voyez, des socles, en fait, de Star Wars Légion, tout Ouais, j'allais simplement. dire, je le connais, Ouais, c'est qui ça. sont déjà, Voilà. on voit qu'ils sont déjà plus petits. Et que ils sont un ça, tout par petit peu plus exemple, petits, mais du coup, sur un plateau standard de WizKids, ils tiennent. Et donc, Ah, du ouais, coup, vous voyez, malgré tout, si on met deux personnages l'un à côté de l'autre, il y en a un qui fait un petit peu plus grand, mais c'est pas si dérangeant que ça, surtout si on veut juste Après représenter. ça, on compare quand même les un scènes. dracaïde à un humain, donc En niveau plus. taille un peu imposable. Non, mais voilà. Bah, après, c'est vrai que si on prend l'elfe à côté, voilà, l'autre à côté, c'est un magicien. L'elfe est Oui, quand même oui. très grande. Mais c'est surtout que ça permet vraiment de représenter voilà, des scènes de combat, son Donc, personnage, ça comme je permet disais, vraiment unique. d'avoir un perso qui nous plaît vraiment et qu'on peut Ouais. peindre aux couleurs qu'on a envie. C'est ça. Là, c'est un code couleur que le peintre a fait, mais si on veut le faire complètement autrement, on peut en soi. Bien sûr. Bah, là, c'est vrai qu'il avait tiré sur du violet, là, on le voit On principalement. violet doré Ah, non, qui ressort principalement. Voilà. Et c'est vrai d'ailleurs qu'on avait vu, il y a beaucoup de détails de la figurine qui ne ressortent que quand elle est peinte. Ça, par contre, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que la capuche, par exemple, les reliefs sur les vêtements, on peut. Alors, c'est pareil, je ne sais pas si on le distingue à la caméra, mais elle a pas mal de petites armatures ou de petites chaînes en fait sur le corps. Ouais, avec Et, des petits couteaux de lancer. des trucs Voilà, comme ça. on les voit pas forcément bien. Par contre, une fois que c'est peint Ouais, que c'est mis en avant. et qu'il y a différentes couleurs, du coup, c'est impressionnant. Même les drakites, pareil, au début, on se dit, ouais, bah, c'est du draconien, quoi. Non, c'est vraiment... voilà, une fois qu'ils sont peints, il y a vraiment des fois des détails supplémentaires. Bah, même d'ici, il arrive à voir les écailles là au-dessus de la tête. Non, tu vois, Voilà. c'est beau. Mais non peints, c'est moins flagrant. Et puis même pour quelqu'un du coup qui a pas obligatoirement d'idée de personnage à créer ou autre, il prend sa figurine et il s'en inspire pour faire son personnage derrière. Oui, C'est bien tout à sûr. fait, Et c'est vrai que des fois, on peut créer un personnage de jeu de rôle et puis essayer de trouver une figurine qui ressemble, ou voire des fois dans l'autre sens, c'est-à-dire que je dis, oh bah tiens, cette figurine elle est jolie, du coup je vais me faire un drakide archer. Et après on adaptera les compétences. Mais c'est vrai que des fois ça se passe aussi dans ce sens-là, où Et c'est comme la ça, on a figurine qui donne la figurine de son personnage. Exactement. Pour certains, ça peut être très important. Bah, ça donne aussi un petit côté, une immersion supplémentaire dans le jeu de rôle. J'allais dire, je pense qu'ici il y a pas mal de rôlistes hein, quand même. Et c'est vrai que Un peu. c'est toujours ce petit côté... C'est mon bonhomme. Voilà, à moi. c'est jouissif Lui, de c'est dire voilà, moi. c'est le mien. Et que quand il pourfend une créature de cette taille-là, voilà, il arrive et qu'à la fin on le retire et qu'on dit voilà, vous l'avez vaincu. Ah voilà, il y a voilà, c'est moi qui l'ai couché, Comme il est ça, tombé. tu fais des entailles sur Ouais, tu fais son tableau de Ah, chasse sur mort, la salle. mort. Ouais, non mais voilà. Elles sont pas Mais le c'est bas. vrai que c'est intéressant quoi. Et ben écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez autre chose à Non. ajouter. Jouer au jeu de rôle, c'est bien. C'est Voilà, très bien, ça ouais. c'est ouais, effectivement. Bon, nous on vous dira pas le contraire à cette table et beaucoup de nos clients aussi. On a beaucoup de rôlistes qui viennent. On en profite d'ailleurs pour vous signaler que tous les samedis soirs, il y a des soirées jeux de rôle à différents thèmes. Il y a les plannings faits par un spécialiste de la communication sur Facebook. Je sais pas qui c'est. Je sais pas non plus, je Voilà. vois pas. Très Et peu voilà, il y a des Ça- erreurs hein, des fois, mais n'hésitez pas à nous poser la question. Des J'en fois, étais sûr on que corrige. t'allais là. Ça y est, j'ai Ouais, fait désolé. une erreur, j'étais Pour une fois sûr que tu de fais une l'apprendre. erreur. Et voilà, donc n'hésitez pas. Franchement, surtout, notamment, Donjons et Dragons. On fait du 3.5. Parfois, on a un autre MJ qui fait du 5.0. Les DD sont quand même assez souvent pris. Il n'y a je vous pas le que cache pas. DD. Il y a d'autres jeux. Essayez les autres JDR. Voilà, on essaye d'en mettre Vraiment, d'autres hein, voilà. sur la route. Donc, on a pour l'instant Star Wars, Mecton Z, Sand, Les Ombres d'Esteren, Donjons et compagnie. Donjons et compagnie qui est très rigolo pour ceux qui aiment justement Bah, c'est jouer DD des à l'envers, en fait. monstres.
Et en avril, on a aussi Worm. Ouais. C'est comme ça qu'on Worm, dit. voilà. C'est-à-dire, le vend pas trop, je l'ai pas encore lu. Donc, Voilà, ça va se Laisse-moi faire. le temps de le Il y a lire. temps, il y a le temps. On aura D'ici là, ça également, sera fait. peut-être ça se trouve, Bitume d'ici là avec avec Bruno. Bruno, ouais. Donc voilà, donc il y a plein de jeux qui vont quand même être disponibles. Donc on mettra à chaque fois les plannings à jour. De toute façon, là vous avez déjà en général au moins 1 mois ou 2 mois à l'avance. Alors, souvent, c'est 1 mois sur Facebook et 2 mois sur Discord. Voilà. Alors effectivement, des fois on peut que vous inciter d'aller sur Discord parce que c'est vrai qu'on met des fois des informations, mais comme c'est plus simple à modifier bizarrement sur le C'est plus Discord, simple à retrouver. c'est voilà, c'est un petit peu plus simple. Donc du coup, on a une zone dédiée d'annonces donc, et de planning. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple parce que sur Facebook, c'est vrai que des fois on peut passer au travers de certaines informations. Donc pour les gens en général qui font un tour au niveau du magasin, on leur dit souvent passez sur le Facebook et directement vous avez le lien pour aller sur le Discord de la boutique, ce qui vous permet vraiment, en plus de rencontrer d'autres clients. Et même parfois, il y a des discussions, du débat dans les différentes catégories, puisque dans le, le Discord du magasin est rangé par, il y a les wargamers, les peintres, les rôlistes, etc. Ce qui permet à chacun en fait de vivre sa passion et d'en discuter avec d'autres qui sont eux-mêmes passionnés. Donc c'est vrai que des fois c'est assez sympa. C'est grâce aussi au Discord et au Facebook notamment qu'on peut créer des fois des événements ou des trucs, des soirées ou des après-midi à thème par exemple. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est bon, oui. Cette fois, j'ai rien oublié. Écoutez, merci beaucoup, merci à tous les deux. De rien. Avec plaisir. Voilà, pour cette vidéo, c'est terminé. On vous dit à très bientôt. Au revoir. À bientôt.